la Kill, Little Witch Academia, le studio Trigger a été fondé il y a seulement 6 ans par des anciens de la Gainax, mais il a su s'imposer avec des titres originaux et de sacrées prises de risques. Ils ont annoncé cet été l'arrivée dans leur catalogue de 3 nouveaux animés, Darling in the Franxx en collaboration avec A1 Pictures, SSSS Gridman, un animé tokusatsu, et Promare du mecha. Tout de suite, on revient sur l'histoire et le parcours de ce studio d'animation. C'est parti! Parmi les jeunes studios japonais, Trigger se distingue particulièrement par la qualité et l'ambition de ses productions. Il faut dire qu'il ne sort pas de nulle part. Fondé en 2011 par d'anciens membres du prestigieux studio Gainax, il compte notamment la présence du réalisateur Hiroyuki Imaishi. Après des études aux Beaux-Arts, Imaishi intègre Gainax en 1996 et commence en tant qu'intervalliste sur Neon Genesis Evangelion de Hideaki Anno. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a franchement pire comme première ligne sur un CV. Imaishi garde d'ailleurs de son mentor le goût pour les incrustations de grosses typographies. Après de nombreux autres travaux, notamment sur des titres cultes comme Fooly Cooly, Imaishi réalise sa première série en 2007 avec Gurren Lagann. Le succès est au rendez-vous et ce sublime hommage au super robot est déjà précurseur du style de Trigger. Alors c'est ça, le fameux Gurren Lagann dont tout le monde parle. Après un court-métrage pour se mettre en jambe avec Little Witch Academia, le studio dévoile sa première série à la fin de l'année 2013. Réalisée par Imaishi et scénarisée par Kazuki Nakashima, Kill la Kill ne ressemble pas à grand-chose de connu, si ce n'est justement à Gurren Lagann. Est-ce que vous en êtes sûr? Les deux séries ont en commun une animation décomplexée et hyper dynamique, un univers étrange et surréaliste ou encore un ton oscillant tour à tour entre comique et neketsu démesuré. Excusez-moi, mais on est en plein cours là. Tu la fermes, affaire publique! Mais surtout, le propos est moins gratuit qu'il n'y paraît. Si Gurren Lagann proposait une réflexion sur l'évolution et une critique de l'industrialisation, Kill la Kill interroge le rapport à l'image et au corps. À ce titre, son fanservice qui peut sembler outrancier est en réalité totalement désamorcé par l'écriture et la mise en scène. Même sans être une réelle spécialiste, j'ai bien l'impression que c'est contraire aux règles. Cependant, c'est pas pour me déplaire. Les filles sont peu habillées mais se comportent de façon tellement peu sexy qu'elles ne le sont jamais. C'est le principe d'utiliser des codes pour mieux les détourner. Quand elle le porte, elle est presque nue. Donne-le lui s'il te plaît, ça vaut vraiment le coup d'œil. Tu peux pas la priver de ça, c'est son seul plaisir. Sur le plan technique, Kill la Kill nous époustoufle. Mais si on y regarde de près, c'est davantage dû à des effets de mise en scène qu'à une animation luxueuse. Preuve rassurante que des moyens limités peuvent toujours être compensés par la créativité. Voici les obstacles que nous vous avons préparés. Regardez bien! Oh, c'est incroyable. Regarde Ryuko, la ville s'est changée en un parc d'attractions hyper dangereux. Oh, c'est la première fois que je vois ça. Ce principe de série pour ados avec un fond adulte est un peu une marque de fabrique du studio. On retrouve encore ça dans la très belle série Kiznaiver qui s'avère toutefois moins subtile et équilibrée. Certains y ont alors vu de la prétention, trouvant que le studio se prenait trop au sérieux. Peu importe, Trigger continue sereinement son parcours sur la voie du décalage, de la rupture de ton et de l'irrévérence. On pense au délirant Uchu Patrol ou Luko, au style graphique cartoonesque ou encore au très expérimental Ninja Slayer, à l'animation minimaliste et aux couleurs criardes. Cela n'empêche pas le studio de faire aussi des productions plus sages comme la déclinaison de Little Witch Academia en série, ou à l'inverse de brosser les otaku dans le sens du poil avec des séries fanservice comme Akadol, l'adaptation animée d'une appli smartphone. Après tout, il faut bien manger. どっかに予定の空いてるアイドルとか紹介してくれるところがあったらな。そんな時は君にシンクロするパーソナルエンタメ AI
C'est toutefois sur le terrain de la folie furieuse qu'on attend le plus Trigger. On espère que les prochains titres du studio seront eux aussi faits de ce bois. Surtout Promare, réalisé à nouveau par Imaishi et à nouveau écrit par Nakashima. On nous promet déjà un ovni tenant de Gurren Lagann et de Kill la Kill, ce qui met évidemment l'eau à la bouche. Et avec un tel retour aux sources, la boucle est bouclée.